Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon d'orthographe intitulée les homonymes A avec accent, ON, ONT, ON, EST, ET. Prenez vos manuels à la page 12. Avant de commencer, conjugue le verbe être à la troisième personne du singulier et le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Au présent de l'indicatif, utilise-les dans une phrase. Alors, la troisième personne, c'est il ou bien elle. Ici, le verbe, c'est être. Et il est malade. Ici, à la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S. Ils ont soif. J'observe et j'élabore. La phrase A, mes parents ont décidé d'adopter. La phrase B, on devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. La phrase C, Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. La phrase D, Coralie a souri à sa petite sœur. Les questions suivantes sont: lis les phrases à haute voix. Quelles remarques peux-tu faire à propos des mots surlignés de la même couleur? Mes parents ont décidé d'adopter. On devrait ne confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. Coralie a souri à sa petite sœur. Les mots surlignés qui ont les mêmes couleurs sont on, et, a. Les mots surlignés de la même couleur se prononcent de la même façon et ils s'écrivent différemment. Au numéro 2, quelle différence y a-t-il entre A et A avec accent, entre on et entre et e? A est à la première A, sans accent, la deuxième avec accent. Le deuxième mot, on et on. On, le premier mot on et le deuxième mot s'écrit avec ont. Et, le premier écrit et le deuxième s'écrit est. Comment fais-tu pour les distinguer? Ici, le A, c'est le verbe avoir. A sans accent, c'est le verbe avoir. A avec accent, c'est une préposition. On, c'est un pronom personnel, il remplace il. ONT, on avec T, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Et 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 EST. ET, c'est un mot invariable. EST, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Je retiens. Certains mots se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Ce sont des homonymes. On ne doit pas les confondre. A est à la troisième personne du singulier du verbe avoir au présent de l'indicatif. Mounir a un chien. Mounir avait un chien. Mounir aura un chien. A avec accent, c'est une préposition. C'est un mot invariable. Pierre habite à la campagne. On avec T et la I à la troisième personne du pluriel du verbe avoir.
au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par avait ou auront. Ils ont raison, elles avaient raison, elles auront raison. On est un pronom sujet qui peut être remplacé par il ou elle ou par un nom propre. On porte une jupe, elle porte une jupe, Selma porte une jupe. Et la troisième personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par était ou sera. Rimer est content, rimer était content, rimer sera content. Et est un mot invariable qui peut être remplacé par et puis. Samir est sérieux et travailleur. Samir est sérieux et puis travailleur. Je m'entraîne. Complète, exercice numéro 1. Complète avec A avec accent ou A sans accent. Quand c'est A, mets avec entre parenthèses. C'est Agnès qui a, ici, A sans accent. Je vais écrire qu'il avait appelé tout à l'heure. Ici, la préposition. En traversant, Karim ne regarde ni à gauche, ni à droite, pardon, ni à gauche. Et là, tort. Ici, le verbe avoir, je vais écrire avait. Michel a de la chance. A, c'est le verbe avoir. Je vais écrire aussi entre parenthèses le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Il n'a jamais perdu au jeu. Ici, A, c'est le verbe avoir. Je vais écrire avait. Exercice numéro 2. Complète avec en ou en avec t. Chez ma cousine, on joue. Ici, on, je remplace le pronom personnel. À cache-cache et à la marelle. On félicite les joueurs qui ont, ici le verbe être, gagné, qui ont gagné. Ces chariots ont, le verbe être, les roues tordues, on a du mal à les pousser. Je complète. Exercice numéro 3. Complète avec EST et EET. Justifie ta réponse en mettant entre parenthèses était ou et puis. Ma tante malade. Je vais écrire EST, c'est le verbe être. Entre parenthèses était. Et si j'ai le sujet, le verbe, l'action est, qui fait l'action, c'est ma tante. Est malade. Je dois aller la voir. Le train est parti. Le verbe ici, parti, ou bien était parti. Le train est, ou bien était, parti, et, ou bien et puis, le quai est, le verbe ici, ou bien était, 10 heures. Cet élément est, le verbe être, ou bien était, bon pour la santé, et, ou bien et puis,
à bon goût aussi. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.